Ça Bonjour à marche tous, assez bien. bienvenue pour une nouvelle capsule d'infos autour donc de la pédodontie. Aujourd'hui avec nous notre docteur donc experte en pédodontie qui va répondre à nos questions par rapport au pouce et aux tétines, quelles sont les conséquences et éventuellement comment on pourrait aider notre enfant à enlever justement cette habitude. Bonjour docteur. Oui, le pouce et la tétine posent problème chez l'enfant, surtout pour le sevrage, pour arrêter, etc. Mais on va parler des conséquences. En fait, les conséquences dépendent de la fréquence de la succion, la fréquence, la pression, la force que l'enfant utilise pour sucer, parce que quand ils interposent le pouce ou la tétine, il y a une pression qui se crée en bouche. Les conséquences dépendent de ceci. Et on a malheureusement les trois plans sont touchés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a le sens vertical, c'est-à-dire du haut en bas. On a la formation d'une béance. Les dents ne vont plus pouvoir se toucher. À force d'avoir le pouce interposé, la tétine, la lèvre ou la langue, il va y avoir une formation d'un espace entre les dents du haut et du bas. Et donc, on parle de béance. Et on va avoir une augmentation de la dimension verticale. Même sur le plan physiologique, l'enfant va changer. Il va avoir un étage inférieur qui est plus augmenté. Donc, ça va toucher le sens vertical. Ça va toucher le sens transversal. Le sens transversal, c'est de droite à gauche. Puisque l'enfant va interposer le pouce ou la sucette, il va avoir une contraction musculaire qui va agir sur les mâchoires sur les côtés. Et donc, les mâchoires ne vont plus pouvoir se former et croître normalement. Elles vont être dirigées vers l'intérieur, vers la langue. Et donc, elles ne vont pas avoir une bonne largeur pour avoir un bon alignement après, c'est-à-dire ce sens transversal, quand il n'est pas bien développé, on va avoir un problème d'espace. Donc, tu vois que la solution, mis à part le sens vertical, ça ne permet pas après un bon alignement dentaire puisqu'on va avoir des mâchoires de petite taille pas bien développées sur la largeur. Pas que ces deux sens, il y a le sens aussi antéro-postérieur, de derrière vers l'avant, on va avoir des dents projetées vers l'avant, donc une proalvéolie et un espace qui se crée dans le sens antéro-postérieur. Donc, un espace dans ce sens, mais aussi un espace dans le sens antéro-postérieur. Donc, cette succion, on parle en général pas que la succion du pouce ou de la tétine, on parle de succion non nutritive, c'est-à-dire la succion qu'on ne fait pas pour se nourrir, comme, je ne sais pas moi, le biberon ou... voilà, pas de succion nutritive. Tout ça, c'est pathologique et ça donne un problème d'alignement, un problème d'articuler et des dents projetées vers l'avant. Et le risque avec ces dents projetées vers l'avant, c'est le traumatisme. C'est-à-dire que dès que l'enfant va chuter avec les dents vers l'avant, il va se fracturer la dent. Donc, il est important d'arrêter ces succions précocement. Le problème, c'est qu'en général, c'est physiologique, disons, jusqu'à l'âge on peut accepter ceci jusqu'à l'âge de 10 mois, c'est physiologique et c'est accepté. À partir, disons, on va être gentil, à partir d'un an, ça devient un problème psychologique, c'est-à-dire l'enfant a un problème, il a besoin d'être rassuré, c'est un manque d'affection, il y a une jalousie, il y a plus, on va pas, mais c'est un problème psychologique où l'enfant se réfugie en ça, où il y a eu par exemple même un sevrage rapide du biberon peut donner une succion. C'est le besoin de sucer le biberon parce qu'il a arrêté le biberon, même le passage rapide d'une alimentation mixée à une alimentation dure. On peut imaginer une multitude de causes qui donnent envie à l'enfant de se réfugier avec la succion du pouce. Tu vois, Inès, ce que je veux dire? Oui. Donc, il faut adapter au départ, psychologique, il faut adapter au départ, avant de passer à l'appareillage, une méthode comportementale, c'est-à-dire essayer, et avec la présence des parents, essayer de parler des conséquences, de voir ce qui va pas. En général, on conseille aux parents de remplacer ce besoin d'affection
par leur présence, c'est-à-dire la nuit où l'enfant suce le plus, on demande aux parents de tenir la main de l'enfant, d'essayer de raconter une petite histoire, de faire des caresses jusqu'à ce que l'enfant, jusqu'à ce qu'il dort. Voilà, jusqu'à ce qu'il s'endorme ou jusqu'à ce qu'il... Quand ils s'endorment aussi, à certains enfants, ils le font quand même sans s'en rendre compte. Hein, ça. Justement, ce qu'on demande, nous, c'est d'abord, on arrête cette succion à l'état conscient et on va être plus souple pour l'état inconscient parce que ça vient après petit à petit. Si ça ne vient pas avec la méthode comportementale, on va passer à l'appareillage. Il y a des appareillages qui sont utilisés qui vont former un barrage et donc le pouce ne peut pas pousser. C'est des méthodes qu'on utilise que lorsqu'on a utilisé la méthode comportementale et qui n'a pas donné de résultat. Et on ne va pas indiquer ceci vers l'âge de 5 ans ou 4 ans. On va attendre jusqu'à l'âge de 6 ans, parce qu'à 6 ans, on commence à avoir les molaires permanentes, mais les incisives temporaires permanentes qui poussent, elles poussent à 6 ans et demi et 7 ans. Et là, il faut absolument arrêter les suctions non nutritives. Donc, on peut attendre et essayer toutes les méthodes jusqu'à l'âge de 6 ans, mais dès l'apparition des dents permanentes, des incisives, les dents de devant, il faut arrêter coûte que coûte cette succion par les appareillages si la méthode douce comportementale n'a pas donné de résultat. D'accord. Donc, il est vraiment, quand j'entends ces informations-là, il vaut mieux éviter alors de donner la tétine à son enfant finalement. C'est vrai que c'est une solution sur le coup quand voilà, on a besoin de rassurer l'enfant bébé, enfin l'enfant c'est plutôt bébé, hein, vraiment bébé. Mais finalement les conséquences sont quand même assez compliquées après pour enlever ce réflexe de tétine. Donc il est préférable aux jeunes parents de ne pas avoir recours finalement aux tétines. Moi, personnellement, c'est ce que je retiens moi de ce que je viens d'entendre. Exactement, il faut éviter la tétine. Des fois, les parents, par ordre, par difficulté d'arrêter l'habitude, il est plus facile d'arrêter la tétine que le pouce. Déjà, oui. Donc, il y a des parents qui, des fois, pour enlever le pouce, ils utilisent la tétine. Ils se disent, après, c'est plus simple. Donc, il y a je préfère la tétine au pouce, mais de préférence, si l'enfant ne suce pas le pouce dès le départ, ne pas utiliser la tétine comme solution de facilité pour l'aider à s'endormir du tout, parce qu'après, les conséquences sont difficiles à gérer. D'accord. D'accord? Très Donc, bien. essayez de ne pas donner, nous, en premier, la tétine. Très bien. Merci, docteur. Donc, pour résumer, il vaut mieux éviter donc, la tétine, l'utiliser vraiment si, par contre, votre enfant commence déjà à sucer son pouce et que vous voulez justement enlever cette habitude de sucer le pouce et petit à petit de mettre la tétine pour ensuite enlever la tétine. Donc, vous avez compris, hein, comme moi, donc la tétine et le pouce ont vraiment des conséquences sur une des malformations après chez le bébé et chez l'enfant qu'il vaut mieux éviter. Merci beaucoup, docteur. Bon, on finit quand même avec une petite touche positive. C'est réglable, oui. Il y a des solutions quand même après. Absolument. Pour justement aider le parent. Donc, on a dit que la solution, c'était tout d'abord comportementale, aider l'enfant à enlever par lui-même soit la tétine, soit le pouce en faisant justement, en étant présent pour l'enfant au moment de l'endormissement, en lui carençant la main pour éviter qu'il la mette à la bouche. Donc, vraiment l'accompagner d'un point de vue donc émotionnel pour éventuellement, si ça ne donne pas de résultat, on bascule là sur un appareillage. Mais bon, c'est vrai que je le souhaite à personne. Donc, très bien. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir, Imen. Merci. Donc, n'hésitez pas à suivre les prochaines capsules d'infos sur différents sujets. Et si vous voulez aborder un sujet en particulier, envoyez-moi un email à l'ateliervanesse@gmail.com. Je ferai un plaisir d'y répondre. À très vite. Au revoir. Au revoir.